soldats de la paix viennent d'horizons divers, de l'Asie et ailleurs, mais aussi et surtout, nous l'oublions parfois, de la sous-région. Entre Sénégalais, Ivoiriens, Béninois, Burkinabés, Nigériens, etc. Il s'agit quand même de nos soldats. Mais ils ont sacrifié leur vie souvent pour le bénéfice immédiat de leurs frères et sœurs maliens. À mon avis, nous leur devons tous un hommage, je dirais même sacré. Et je dirais qu'il n'y a pas de plus grand hommage que nous puissions leur rendre que de redoubler nos efforts dans la recherche de la paix, de la sécurité et de la stabilité à travers la réconciliation nationale dans ce pays. Dans le cas du comité local civil de la transition, je suis particulièrement satisfait du rôle de la MINUSMA, je l'ai dit tantôt, ainsi que le leadership de Sarji Wan. Mais ce leadership ne consiste pas seulement à fournir, disons, le parapluie politique que nous attendons tous, tel qu'il est envisagé dans la Charte des Nations Unies, mais aussi, je crois, à s'assurer que la situation de paix et de sécurité, y compris le retour prévu à la gouvernance constitutionnelle, au Mali reste sur la bonne voie et continue de recevoir l'attention internationale requise. Il faut qu'ils se rendent compte que nous sommes fiers de ce qu'ils font. Je ne parle pas seulement de nos frères africains, nos frères et sœurs africains, mais aussi de ceux qui viennent de plus loin. Et le seul message que je voudrais ajouter à cela, c'est qu'ils doivent se rappeler qu'ils ne sont pas seuls, que le continent tout entier et les peuples d'Afrique sont avec eux, à travers l'Union africaine, bien entendu, et les soutiennent pleinement et reconnaissent leurs efforts et leur engagement et leur sacrifice, parce que c'est réellement du sacrifice qu'il s'agit, puisqu'il s'agit parfois du sacrifice ultime.